Antoine, il y a un peu de frustration ce soir parce que vous n'avez pas mal d'occasions et pas beaucoup de ballons font défiler. Ouais, c'est plus que de la frustration. J'avais dit moi que la semaine elle serait belle si on gagnait aujourd'hui. Et donc c'est bien plus que de la déception, c'est même un peu de colère, quoi, parce que voilà, même s'il y a un peu de fatigue, même si il y a une belle équipe de Clermont en face, tu dois faire ce qu'il faut. Voilà. La Coupe d'Europe nous apprend le réalisme, l'efficacité. Et aujourd'hui, la déception, c'est d'avoir perdu 2 points encore. Même si, j'allais dire, la seule chose positive aujourd'hui, c'est d'être revenu au score. Je ne retiendrai que voilà, qu'on a été capable de revenir au score. Encore une fois, ça c'est bien. Mais déçu énormément donc, du résultat. On a senti des joueurs fatigués, certains. Oui, mais on a quand même eu la possession, on a eu plein d'occasions, de situations. J'ai vu, là, on a énormément centré, mais bon, c'est vrai qu'eux, ils sont venus avec une équipe robuste, très dense dans l'axe. On n'avait jamais pu casser ce verrou défensif, quoi. Proposé par Clermont, on n'a pas été plus rapide, plus vite dans les transmissions, dans les percussions, on n'a pas été capable. Simon était moins bien, Ludo aussi pour aller faire des différences, quoi. Donc voilà, et après c'est bien parce qu'on a poussé pour revenir au score. Mais oui, ça manque un peu de fraîcheur, mais c'est pas que l'excuse, quoi. Je pense que mentalement, il faut qu'on soit plus costaud que ça. Vous avez dit que avant le match, cette équipe de Clermont, elle était costaud, tenait la route, vous la confirmez aujourd'hui? Ah oui, ben, j'ai revu pas mal de situations où ils nous ont laissé les couloirs, donc on a beaucoup amené les ballons dans les côtés, là, et puis après on a beaucoup centré, mais ils étaient 8, des fois 9 dans la surface de réparation avec le gardien, quoi, donc c'était très solide. Puis après ils ont récupéré le ballon dans l'axe, puis après ils nous ont pu voilà, sortir, des fois nous transpercer. Voilà, ouais, ils ont été vraiment costauds, et nous on n'a pas trouvé la solution. Voilà, on a buté, et puis surtout, ouais, on a été incapable d'ouvrir le score, parce que je pense qu'en ouvrant le score, ça aurait été différent, mais ils ont fait le plus dur, ouvrir le score, donc nous c'est bien, parce que voilà, je vous dis, moi je félicite les joueurs, parce que dans la difficulté, on a été capable de prendre un point, et ça c'est bien. On avance, tout doucement, mais on avance quand même. C'est en première que vous faites pas le job, ça manque de combativité, d'agressivité, vous perdez beaucoup de duels. Oui, mais pour ça, je dis, on a eu du mal à rentrer dans le match. Le rythme, puis en plus, de temps en temps, quand eux récupéraient les ballons, ils arrivaient à bien ressortir, ils arrivaient à casser le tempo, quoi. Et donc, quand vous récupérez pardon, les ballons hauts, ben, vous faites 80 mètres pour revenir. Ça laisse du jus, mentalement, ça fait mal. Donc voilà, mais après, on sait, hein, c'est le genre de match compliqué, parce qu'eux, ils nous ont vu jeudi faire quelque chose de grandiose. Donc eux, ils sont arrivés ici avec voilà, la crainte de ne pas prendre une valise. Donc ils sont restés solides. Voilà. Donc pour nous, ça a été compliqué aujourd'hui, mais voilà. C'est bien, quand tu n'es pas capable de gagner, il ne faut pas perdre. Ça, c'est le gros côté positif. C'est ce on a progressé dans ce sens-là. Ça permet de garder la série. Une série qu'on a commencé, donc on est à 4 matchs sans défaite, c'est bien, il faut continuer dans ce sens-là. Mais le match le plus important de la semaine, c'était celui-là. Oui. Est-ce que finalement vous inverseriez bien les deux scores? Non, mais par contre, je l'ai dit, moi, aujourd'hui, ne pas gagner, ce serait plus qu'une déception. Donc voilà, j'ai dit, c'est un peu de la colère même, parce que si on a un peu plus de rage, un peu plus de niaque, parce que c'est ça, dans les mondes difficiles, il faut être capable de repousser donc ses limites. Alors peut-être que c'était pas possible, mais en tout cas, je sais, pour avoir vu donc les visages des garçons à la fin du match, c'est de la fatigue mentale. C'est du jus, mais sinon physiquement ça va, quoi. On pourrait courir voilà, 2 heures, mais par contre il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a pas donc cette capacité à mettre de la vitesse, à mettre du rythme. Après, Clermont est aussi responsable de tout ça, quoi. Ils ont gagné du temps, ouais, ça fait partie donc. Quand il y avait des fautes, ben, ils restaient un peu plus longtemps au sol.
Les touches, il les jouait un peu plus tranquillement. Donc, ils ont cassé le rythme, c'est bien. Pour eux, je pense que l'objectif, c'était de garder donc, cet écart de points, quoi. 6 points, donc ils ont toujours 6 points d'avance sur nous. Dans 2 semaines, c'est la trêve. Tu as donné un contrat à tes joueurs en termes comptables? Non, on prend les matchs comme ils viennent là. Là, c'est une bonne chose qu'on puisse aller à Athènes face à l'Olympiakos avec déjà, donc, quoi qu'il arrive, une qualification. Ça, c'est bien. Mais après, donc, forcément, que les matchs les plus importants, ça va être Reims. Et après, la réception d'Ajaccio ici. Ouais. Coûte que coûte, il faut prendre un maximum de points. Voilà. On a vu aussi une équipe qui des fois avait du mal, même dans le domaine aérien, dans le combat, ça ne ressemble pas à Nantes, d'être un peu en difficulté, notamment en première période, pas mal de duels aériens perdus. Attention, devant Andrich, c'est un point d'ancrage solide hein, chez eux. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de défenseurs capables de gagner des ballons avec lui. Quoi. Donc, oui, et puis après ils ont dans l'axe 3 défenseurs centraux, qui sont donc de beaux bébés. Hein, grands mais aussi athlétiques. Voilà, donc ils sont venus avec l'idée d'être solides, de verrouiller l'axe. Ouais, ils nous ont laissé les côtés. Puis après, à chaque fois qu'ils ont récupéré les ballons, ils ont pu ressortir. Et puis nous, manquons de jus. Puis après, donc sur la durée, faiblissant mentalement, donc on a laissé donc développer le jeu de cette équipe à l'image du but qu'on encaisse. Hein. Ils partent de derrière, donc ils peuvent repartir derrière tranquillement. Alors ça c'est possible, ça. Mais par contre, dans nos 25 derniers mètres, on a manqué d'agressivité, manqué de jus, manqué d'impact. Ils ont pu donc faire 5-6 pas sur le côté, et puis après facilement déborder, centrer. Quentin il peut aller empêcher Bella de centrer. Puis après, ça faisait 10 minutes que Rachani de l'autre côté, il attendait le ballon. Quoi. Donc manque de concentration, mais on va dire que les erreurs donc, profitent à l'adversaire et les buts proviennent souvent donc, des fautes d'inattention, des fautes de marquage. Voilà. Donc bravo à eux, mais après je vous dis, le côté positif c'est qu'on gratte un point quand même, c'est bien. Puis on garde notre série en cours. Point positif. Quentin, justement, on a l'impression que dans l'aspect défensif, notamment, il y a plus de difficultés qu'il a pu être à l'époque. C'est quoi? Ça fait partie de l'apprentissage normal ou... Oui, mais ça fait partie de l'expérience qu'il est en train d'acquérir. Mais moi, je trouve qu'il a, au contraire, fait beaucoup de progrès sur le plan défensif. Voilà, il est très intéressant. Après, comme il veut énormément donc, participer sur le plan offensif, donc des fois ça lui coûte aussi un peu d'énergie et puis forcément de lucidité. Mais bon, aujourd'hui, c'est un garçon qui excelle à ce poste. Voilà, c'est bien, il faut qu'il continue à travailler, continue à grandir, continue à écouter les conseils que je le donne moi, mais surtout aussi ses copains sur le terrain, parce qu'il a la chance d'avoir Nico derrière lui, il a Simon devant lui, donc il a quand même des joueurs intéressants à ses côtés. L'absence de Jean-Charles, il est malade. Ouais. Ce matin, il s'est réveillé. Alors, grosse grippe pour l'instant, parce que donc il a fait des tests hier, il a fait des tests ce matin, donc négatifs. Voilà. Mais des maux de tête, courbaturés de partout. Donc il est resté cloué au lit. Il est rentré à la maison, a fait venir le taxi. Mais bon, c'est comme ça, il faut... Il devait jouer normalement? Oh, je dirais rien, non. De toute façon, il n'est pas là, donc après ce qu'on dit, c'est du vent, quoi, c'est de la littérature. Et après, il aurait été avec nous, oui. Puis il nous aurait aussi... il aurait été précieux, oui, mais bon. Les absents ont toujours tort. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.